Entre fin mai et début juin, Cabreton a vibré au rythme du Festival du Conte, qui pour sa 36e édition a évolué en intégrant les arts de la parole à sa programmation. Cette modification, c'est pour essayer d'ouvrir un peu la thématique. Le Festival du Conte pouvait fermer autour d'une façon de raconter une histoire, et le fait de rajouter les arts de la parole met en avant d'autres façons de raconter une histoire, un récit. Ma volonté était en tout cas de pouvoir proposer de nouvelles formes. Et le fait de l'ouvrir aux arts de la parole invite, en tout cas suggère qu'il peut y avoir d'autres formes pour raconter une histoire. À l'image de la compagnie Bravache et de sa manière singulière de narrer l'Iliade en 45 minutes. À quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux, qui a voulu de là-haut que Paris est. Pour le coup, c'est théâtral, et sur le festival, on a pu voir par exemple des formes de théâtre d'objets où des personnes s'appuient sur des objets pour raconter un récit. Également, on a mis en avant des tchatcheurs, des bonimenteurs qui ne sont pas forcément des conteurs qui nous racontent une histoire, mais des personnes qui ont le verbe haut et qui le mettent à l'honneur et qui ont pu trouver leur place sur le festival. Cette nouvelle édition du festival a naturellement mis à l'honneur les conteurs traditionnels, comme la Cour des Contes, qui a su captiver le public lors de la clôture avec son art du récit. Et la vieille regarde le crapaud. Mais à mon âge, qu'est-ce que j'irais faire d'un prince charmant? Alors qu'un crapaud qui parle, c'est beaucoup plus intéressant. Allez, 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 on rentre à la maison. On vient d'un collectif de conteurs et conteuses en Île-de-France. Donc on a l'habitude de raconter à deux ou à quatre parfois. Donc voilà, là on a proposé une sélection d'histoires autour des métamorphoses et des transformations. Donc on a fait une histoire chacune. Et après on a fini par deux histoires, dont une collective, où on demande au public aussi de tirer les cartes pour nous aider à faire avancer la narration de l'histoire. Aïe, 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 aïe. On sent qu'il y a une énergie qui circule avec le public. C'est une histoire qu'on aime bien pour clore les tours de conte comme ce qu'on vient de faire, avec un vrai échange. Et à la fois, le pur participatif peut être un peu impressionnant pour le public. Ils n'ont peut-être pas envie de ça. On est dimanche, on va peut-être rester tranquillement sur le gradin. Mais c'est aussi une façon de créer de la surprise, créer de l'improvisation et impliquer le public dans la création de cette histoire. Et d'un peu de casser ce qu'on appelle le quatrième mur, cette séparation entre scène et public. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la compagnie, de toujours réinventer ce lien avec le public et d'être proche, travailler la convivialité, aller les chercher dans les émotions, la réflexion. Alors il le prend délicatement. Dans sa main, il l'installe contre son cœur dans ses colis. Et lui, il remonte sur son grand traîneau. Il fait claquer son fouet et d'availle. C'est parti. Pour une vie d'amour et d'aventure, loin des préjugés, loin des conventions, loin des obligations. Et ces deux-là, mesdames et messieurs, s'ils ne sont pas morts, je pense qu'ils s'aiment encore. Le Festival du Conte et les Arts de la Parole vous attendent l'an prochain pour une nouvelle édition où les histoires prennent vie et où la parole réunit petits et grands.